La controverse entourant les accords de Sokovie dans Captain America Civil War n'était pas seulement le cœur d'un conflit captivant entre deux factions d'Avengers, mais aussi le prélude à une réalité incontournable dans le MCU. Avec le recul, il apparaît de plus en plus clairement que Tony Stark avait une vision prophétique de la nécessité d'une réglementation pour les super-héros. Sa position en faveur des accords, bien que controversée, s'est révélée être une approche pragmatique face aux menaces imminentes comme l'ont démontré les événements ultérieurs dans le MCU. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va répondre à la question suivante: pourquoi Tony Stark avait raison dans Civil War? Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Depuis le premier film Avengers, Tony Stark était hanté par la vision d'une menace extraterrestre dépassant tout ce que la Terre pouvait imaginer. Sa conviction que quelque chose de plus grand et de plus dangereux était encore à venir a façonné ses actions, le poussant à soutenir les accords de Sokovie comme un moyen de préparer et de protéger le monde. L'arrivée de Thanos et les événements cataclysmiques d'Infinity War ont validé ses craintes, prouvant que sa position n'était pas simplement une réaction à la culpabilité ou au désir de contrôle, mais une tentative de mettre en place une structure capable de répondre à de telles menaces. L'échec à adresser et à négocier pleinement les termes des accords de Sokovie a laissé les Avengers divisés au moment le plus critique. Cette division a entraîné un manque de préparation face à l'assaut de Thanos, illustrant douloureusement comment le refus de collaborer entre les structures gouvernementales et internationales a contribué à la tragédie de l'éclipse. Si les Avengers avaient trouvé un terrain d'entente, ils auraient pu former un front uni, possiblement évitant les conséquences dévastatrices des actions de Thanos. La phase 4 du MCU a dévoilé l'étendue des complications découlant de la non-résolution des accords de Sokovie. Des personnages comme Sam Wilson et Kamala Khan se trouvent eux confrontés à des dilemmes où leur statut de super-héros les met en conflit avec les autorités. Ces développements soulignent comment les accords continuent d'affecter la dynamique entre les super-héros et les institutions gouvernementales, créant des obstacles supplémentaires pour la coopération et l'action efficace contre les menaces nouvelles et émergentes. Dans un monde post-éclipse, où les défis sont de plus en plus complexes et multidimensionnels, la question des accords de Sokovie mérite d'être réévaluée. La vision de Stark, d'une structure régulée bien qu'imparfaite, soulève un point crucial sur la nécessité de cadres légaux, clairs et négociés pour l'action des super-héros. Cela ne concerne pas seulement la responsabilité, mais aussi l'efficacité dans la préparation et la réponse aux crises. Mais alors, pourquoi Tony Stark avait-il raison ? Tony, dans son plaidoyer pour les accords, représentait une perspective pragmatique et visionnaire quant à la place des super-héros dans un monde globalisé et interconnecté. Après les événements destructeurs de New York en 2012, de la Sokovie et bien d'autres, Tony a reconnu l'importance de la responsabilité. En acceptant une supervision extérieure, les Avengers auraient pu opérer avec une plus grande transparence, rendant des comptes pour leurs actions et réduisant les craintes du public et des gouvernements concernant leurs interventions. Cela aurait également aidé à établir une confiance mutuelle entre les super-héros et la société civile. Les accords de Sokovie auraient fourni un cadre légal pour prévenir les abus de pouvoir. En définissant clairement les limites et les conditions d'intervention des super-héros, ils auraient contribué à éviter les situations où le pouvoir considérable des Avengers pourrait être mal utilisé intentionnellement ou non. Tony était profondément conscient de la menace imminente représentée par des forces extraterrestres telles que Thanos, suite à sa vision dans l'ère d'Ultron. En adhérant aux accords, il envisageait de maintenir les Avengers comme une unité fonctionnelle, prête à affronter ces menaces tout en bénéficiant du soutien des gouvernements et des institutions internationales. Cela contrastait avec la vision plus idéaliste de la liberté totale d'action qui pourrait mener à l'isolement et à la désorganisation face à des ennemis puissants, de Captain America par exemple. En défendant les accords de Sokovie, Tony ne cherchait pas à limiter la liberté des Avengers, mais plutôt à garantir que leur immense pouvoir soit exercé de manière responsable et durable. Sa position soulignait une compréhension aiguë des complexités géopolitiques et des responsabilités éthiques découlant des actions des super-héros. En fin de compte, l'approche de Tony visait à préserver l'unité et l'efficacité des Avengers face aux défis mondiaux, assurant leur rôle de protecteur de l'humanité tout en maintenant une harmonie sociale et politique. La confrontation avec Thanos dans Infinity War et les événements ultérieurs qui ont conduit à la mort de Tony dans Endgame valident rétroactivement plusieurs des préoccupations soulevées par Tony lorsqu'il a choisi de soutenir les accords. Son approche, fondée sur la prévision, la responsabilité et la préparation collective, montre en quoi il avait raison, surtout à la lumière de ces événements cataclysmiques. Dès l'ère d'Ultron, Tony a été hanté par la vision d'une menace inégalée
capable d'anéantir l'humanité et les Avengers. Sa décision de soutenir les accords était en partie motivée par le désir de préparer le monde à des dangers de cette envergure. L'arrivée de Thanos et le dénouement tragique d'Infinity War ont confirmé que ces craintes n'étaient pas infondées. En promouvant une structure régulée et supervisée pour les Avengers, Tony espérait créer une défense plus solide contre de telles menaces, soulignant l'importance de la préparation et de l'unité à des ennemis extraterrestres. La mort de Tony représente l'ultime acte de responsabilité et de sacrifice, thème au cœur de sa décision de signer les accords. Tony a toujours été conscient du poids des conséquences que pouvaient avoir les actions des Avengers, une conscience qui s'est traduite par son sacrifice pour obtenir la victoire finale sur Thanos. Ce geste héroïque incarne la prise de responsabilité qu'il préconisait à travers les accords, c'est-à-dire une volonté de faire face aux répercussions de leur pouvoir et de leurs décisions, même au prix ultime. La lutte contre Thanos a nécessité une collaboration sans précédent entre les Avengers, d'autres super-héros et même des forces auparavant considérées comme ennemies. Cette unité reflète la vision de Tony d'une communauté de super-héros travaillant de concert avec les gouvernements et la société civile. Bien que les accords de Sokovie aient initialement divisé, l'union finale des forces contre Thanos illustre le type de coopération que Tony envisageait, une coordination qui aurait pu être facilitée par une acceptation plus large des accords. La mort de Tony soulève également des questions sur l'équilibre entre la législation et la liberté des super-héros. En sacrifiant sa vie, Tony a démontré que les actions individuelles, même au sein d'un cadre réglementé, peuvent avoir un impact monumental. Cela suggère qu'une approche équilibrée respectant à la fois les nécessités de la régulation et la capacité d'agir de manière autonome pourrait être la clé pour naviguer dans un monde complexe dans lequel vivent les Avengers. En définitive, la trajectoire de Tony, de son soutien aux accords de Sokovie à son sacrifice final, souligne une compréhension profonde des défis auxquels sont confrontés les super-héros dans un monde menacé par des forces incompréhensibles. Sa perspective, bien que controversée à l'époque, révèle une préoccupation constante pour la sécurité globale, la responsabilité individuelle et collective et l'importance d'être prêt à faire face ensemble aux défis les plus redoutables. Donc, pour récapituler, Tony avait raison pour 4 raisons. Premièrement, Tony Stark a anticipé les menaces extraterrestres majeures telles que l'arrivée de Thanos, soulignant la nécessité d'une structure réglementée pour les super-héros afin de mieux préparer et protéger le monde. Deuxièmement, les accords de Sokovie proposaient un cadre légal qui aurait permis aux Avengers d'opérer avec plus de transparence, de responsabilité, établissant une confiance mutuelle entre les super-héros et la société civile. Troisièmement, l'échec à s'unir sous les accords a conduit à une division cruciale parmi les Avengers, affaiblissant leur préparation et réponse collective face à la menace Thanos. Quatrièmement, la vision de Tony pour les accords mettait l'accent sur l'importance de la coopération entre les super-héros, les gouvernements et les institutions internationales visant à maintenir une harmonie sociale et politique tout en protégeant l'humanité contre des dangers globaux. Et par opposition, Steve Rogers avait tort pour 4 raisons aussi. Premièrement, bien qu'intentionné, il a privilégié les valeurs individuelles de liberté et d'autonomie au détriment de la sécurité globale. Son rejet des accords sous-estimait la nécessité d'une structure régulée face aux menaces mondiales, ce qui a conduit à une préparation insuffisante et à une réponse fragmentée face à des ennemis comme Thanos. Deuxièmement, la position ferme de Steve Rogers contre les accords a entraîné une fracture profonde parmi les Avengers, sapant leur efficacité en tant qu'unité. Cette division a non seulement affaibli leur force collective, mais a également empêché une collaboration efficace entre les gouvernements, essentielle pour faire face aux menaces de grande envergure. Troisièmement, l'incapacité de former un front uni et de collaborer pleinement avec les structures gouvernementales, en partie due à la position de Steve Rogers, a exacerbé les conséquences de l'éclipse. La tragédie a souligné l'importance de la préparation et de la régulation, mettant en évidence les failles dans la logique de Rogers de privilégier la liberté individuelle sans considération suffisante pour les implications à plus grande échelle. Et enfin, quatrièmement, en s'opposant aux accords, Steve Rogers a non seulement créé un précédent pour la défiance envers les autorités, mais a également contribué à un climat de méfiance et d'incertitude. Cette dynamique complique les efforts pour établir une coopération mutuellement bénéfique entre les super-héros et les gouvernements, essentiels pour naviguer les défis posés par des menaces toujours plus complexes et multidimensionnelles. Mais t'inquiète pas Cap, on t'aime quand même. À vous de me donner votre avis maintenant. Pensez-vous que Tony avait raison? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories. J'adore les lire et en débattre avec vous. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifs. À la prochaine sur House of Marvel.